Haremot Kedoshim. On va dire un petit mot sur Kedoshim. Il faut savoir que la paracha s'ouvre sur Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Et elle se termine par Veitem li Kedoshim, et vous me serez saints. Et même au milieu de la paracha, il y a écrit Veit Kadashtem Veitem Kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. On voit que ça revient, le mot Kadosh, Kedoshim, Veit Kadashtem. Il y a une multiplication de ce terme. Ce terme revient à plusieurs reprises dans la paracha, et on sait très bien que dans la Torah, les mots ne sont pas dits au hasard. Tous les mots sont pesés. Et nos sages, Bémet, vraiment se demandent pourquoi il y a une telle insistance sur le mot Kedoshim. Alors, et le Midrash nous ramène une image. Il dit c'est comme si que, voilà, on a une cave de vin très cher, de qualité, et on met à l'entrée de cette cave des gardes pour surveiller. Et quels sont ces gardes? Soit c'est des Nézirim, donc ceux qui n'ont pas le droit de boire du vin, soit des gens chicorim, des gens qui sont ivres-morts, qui ont une dépendance terrible à l'alcool et au vin. Et voilà que donc la garde se termine et le propriétaire vient et pour distribuer le salaire. Et il donne donc un salaire aux Nézirim et il donne le double du salaire aux Chicorim. Donc il donne plus d'argent, plus de salaire aux Chicorim, aux gens qui sont ivres. Alors quand on lui demande une explication à cette différence, il dit, c'est simple. Les ivres, les Chicorim, ils ont l'habitude de boire du vin. Et donc pour eux, c'est une grande difficulté de devoir garder une cave de vin sans y toucher, sans boire. Donc ils ont dû fournir un effort très important pour se retenir de ne pas boire. Donc c'est pour ça qu'ils méritent une double récompense, un double salaire. Et c'est en ça que vient nous apprendre cette redondance de mots Kedoshim. Le Ham Israël est différent des anges, par exemple. Nos sages disent que les anges ont un seul degré de sainteté, alors que nous, on a un double degré de sainteté qu'on voit dans la paracha. Et pourquoi? Parce que nous, on est dans le Olamazé, on est dans le monde présent, avec toutes ces difficultés, ces tentations, ces plaisirs, son etc. Et on doit lutter pour ne pas tomber, pour ne pas transgresser, pour ne pas être tenté. Et plus on s'efforce à se tenir droit dans nos bottes, à ne pas flancher, plus alors on se rajoute de la sainteté, plus alors on grandit dans la spiritualité. Et c'est pour ça que la Torah nous vient vous dire Kedoshim. Vous êtes Kedoshim parce que vous vous absteniez de ne pas prendre telle ou telle chose interdite ou de regarder telle ou telle chose interdite. Et plus on agit comme ça, plus la récompense est grande, comme on voit dans le Midrash. C'est l'idée de la paracha de Kedoshim, cette multiplication du mot Kedoshim Tiyu, Veitem li Kedoshim, Veit Kadashtem. Pourquoi une telle répétition? C'est pour dire que nous, on a été choisis par Kadosh Baruch Hu pour être mis dans ce Olamazé avec toutes ces tentations. Et la Gemara nous dit que les Rishonim, c'est-à-dire les époques d'avant, étaient saintes, il y avait moins de tentations. Et aujourd'hui, il y a plus de tentations, il y a plus de difficultés, on le voit, sans rentrer dans les détails, on voit la difficulté dans la vie de tous les jours, dans la tzniut, dans les désirs, le plaisir, les nouvelles technologies, tout ça qu'il y a. Et donc il y a une multiplication à faire d'efforts. Toute multiplication d'efforts, tout rajout pour se maintenir à distance de toutes ces choses-là, nous rapportera beaucoup de sainteté, comme on voit, et de récompense, comme on le voit dans Pirkei Avot, qu'on étudie en ce moment, mais c'est pas encore celui qu'on étudie cette semaine, mais comme écrit dans Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, les Fum Sahara Agra, en fonction de l'effort, vient la récompense. Donc on a vu la semaine dernière que les épreuves peuvent être transformées en oneg, mais ici les épreuves qu'on a dans le jour peuvent aussi nous apporter beaucoup de récompenses si on sait y tenir tête et à se maintenir dans le droit chemin. Voilà, je vous souhaite un Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles.